Un immeuble cossu dans un quartier chic de la capitale. Depuis quelques jours, une odeur suspecte a envahi le hall du bâtiment. Les habitants appellent la police. Les experts de la préfecture de police arrivent. Ils se dirigent vers la cave. Ils suspectent la présence d'un cadavre. Quelques minutes plus tard, les enquêteurs repèrent un indice qui ne trompe pas. Lorsque le corps se putrifie, en fait, assez vite après le décès, apparaissent donc les premières escouades de mouches. Là, vu la taille des mouches, et s'il y avait un cadavre, on n'est pas sur un corps frais. Là. C'est là que ça sent. Tu sens? Je suis d'accord avec toi, c'est là que ça sent. Mais alors forcément, ça vient de cette cave. Est-ce que tu vois quelque chose si je t'éclaire? C'est derrière que ça pue. Ouais, ça sent. Alors si ça se trouve, c'est là-dessous. Ouais, c'est là-dessous. Là-dessous, là. Ouais, il va falloir tout vider. Moi, je trouve que ça sent comme ça. L'odeur est localisée. Elle provient de ce sac bleu dans une valise. Bah, t'as du liquide viscéral qui coule. Enfin, liquide. On regarde où coule Là. le liquide et on regarde ce qu'il y a au sol. Le petit verre, là. Ouais. Ouais. Et tu vois, là, ça coule. Ça coule. Les asticots. Genre ça? Ouais, vas-y, comme ça. Bah, c'est non. À présent, les policiers en sont certains. Il y a bien un cadavre dans ce sac bleu. L'enquêtrice fait son rapport à la police judiciaire qui va prendre le relais. Apparemment, certainement un corps humain, en tout cas au moins une partie de corps humain. Le dos, les épaules, une main, ça c'est certain, il y a une main, en position fétale, le corps. Quelques cheveux, donc ce qui laisse à supposer quand même, j'espère qu'on a la tête. Parce qu'au point de vue d'identification, si on a juste un dos, ça va pas être évident. Le corps est emmené à l'Institut médico-légal. L'autopsie révélera qu'il s'agit d'une femme qui a été assommée et enfermée vivante dans la valise où elle est morte étouffée. L'analyse ADN montre que cette femme s'appelle Maria Silvia Polidor. Elle était la concierge de l'immeuble. Mère d'un jeune garçon, elle était âgée de 41 ans. Une jeune femme souriante qui connaissait des problèmes de couple avec son compagnon. Ma fille, elle était très joyeuse, elle aime bien la vie, elle aime bien la fête, mais depuis qu'elle est avec lui, il ne veut pas qu'elle sorte, il ne veut pas qu'elle s'habille à la mode. Si elle habille un peu avec un short, avec même une robe de côté, il déchire ses affaires, il déchire ses habits sur elle, même dans la rue. Miguel, le compagnon de sa fille, n'était pas uniquement jaloux et possessif. Il était aussi violent. À l'époque, Maria Silvia porte régulièrement plainte contre lui pour coups et blessures. De temps en temps, ma fille elle a appelé la police. Il est déjà fermé pendant 3 mois. Et quand il est sorti, il est retourné chez elle. À sa sortie de prison, il était pire. On dirait qu'il voulait se venger, je ne sais pas. La dernière fois que je l'ai vu, là, elle avait l'œil tout bleu. Là. Quand ma soeur est allée, elle avait mis une lunette et tout. C'est ma soeur qui m'a dit « Sylvia, pourquoi tu mets tes lunettes comme ça ?» Elle avait un bleu. Hein. Devant les voisins, pourtant, le couple essaye de faire bonne figure. Des fois, on les voyait tous les deux, le couple dans la rue avec le petit dans la charrette, on ne devinait rien du tout. Mais certaines nuits, les disputes entre les deux amants explosent, au point que les cris transpercent les murs de leur appartement. On entendait un peu des coups, mais on ne pouvait pas savoir ce qui se passait. Alors nous, on ne faisait pas trop sortir pour les séparer, on avait toujours peur de prendre de mauvais coups, quoi. Mais on sentait bien qu'il fallait que... Et je lui en ai parlé à la gardienne, comme ça. J'ai dit, mais pourquoi vous restez... Et je sentais qu'elle était un peu accrochée, qu'elle ne savait pas comment faire. Dans le quartier, cette violence conjugale est connue. Même les commerçants le savent. Maria Silvia lançait parfois des signaux d'alerte, car elle se sentait menacée. En fait, elle demandait de l'aide en montrant un papier, vous voyez. C'est un voisin qui me l'a dit, en montrant un papier et marqué « Aidez-moi » ou « Aidez-moi, il va me tuer ». Miguel, son compagnon, avait pris la fuite. Cet été, il a été arrêté en Espagne, dans sa ville natale. Les enquêteurs ont retrouvé son ADN dans la malle qui renfermait le corps de Maria Silvia. Il est donc le principal suspect.
la justice française a demandé son extradition. Pour la mère de la jeune femme, cette arrestation est un soulagement. Je suis contente qu'on l'a attrapé. Hein. Avant, j'étais pas tranquille. Je reste longtemps en prison. Le plus longtemps possible. Son fils a le temps de grandir. Et maintenant, le portrait de la semaine. Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. C'est le retour des grandes vacances. Dans les bagages des voyageurs, des achats, des souvenirs, mais aussi des produits illicites. 300 douaniers sont chargés de contrôler les passagers des 1500 vols quotidiens. Michel Horn est inspecteur principal aux douanes. Sa mission, superviser les contrôles et traquer les hors-la-loi. Quand on commence notre journée, on ne sait pas comment elle va se passer. Peut-être qu'il va rien se passer, ça c'est le plus triste. Mais ici à Roissy, c'est rare que sur toute la plateforme, il ne se passe vraiment rien. Il est 8 h du matin, le premier vol en provenance de Sao Paulo, au Brésil, vient de se poser. Les douaniers contrôlent au hasard certains voyageurs. Monsieur, bonjour, service des douanes. Qu'est-ce que vous avez ramené de votre voyage? Eh bien, des instruments de Sao Paulo. Des instruments de musique? Non, non, pas du tout, des instruments médicaux, monsieur. Des instruments, des petites canules. Cet homme est médecin, dans sa valise, plus de 500 instruments médicaux. Michel Horn décide de vérifier si la loi française permet l'importation de tels produits. Il nous dit que ça ne vaut pas grand-chose, mais ce n'est pas tellement simplement la valeur. Il peut y avoir une autorisation d'importation, surtout dans la chirurgie esthétique, hein, c'est un domaine un peu fragile. Le médecin soutient qu'il compte utiliser ces instruments à titre personnel. Il nous dit que c'est pour lui, mais c'est pas, quand vous en avez 500, c'est plus pour vous, c'est professionnel. Si c'est professionnel, c'est commercial. Si c'est commercial, il faut qu'il fasse une déclaration. Le matériel du médecin va être saisi en attendant qu'il obtienne une autorisation d'importation. Ces contrôles amènent parfois les douaniers à faire des découvertes étonnantes. Pour nous le prouver, Michel Horn nous conduit dans un des lieux les plus secrets de l'aéroport. C'est la caverne d'Ali Baba. Nous sommes au dépôt. C'est ici que sont stockées les saisies des 3 derniers mois avant d'être détruites. Ce sont des armes qui ont été saisies, qui n'étaient pas autorisées à l'importation. La personne ne possédait pas les documents. Ces armes sont saisies et vont être détruites. Ça, c'est un crocodile, vous voyez. Et nous protégeons les animaux et les peaux d'animaux qui sont d'un certain type, c'est-à-dire les crocodiles, par exemple, ça peut être les tortues. On a des coraux, on a tout un tas de choses comme ça. Les coraux sont des espèces protégées. Pourtant, les douaniers en trouvent régulièrement dans les valises des vacanciers. Il y en a pour 3 kilos. On risque une amende qui est de 2 fois la valeur des coraux. Et les coraux, on estime, puisqu'ils sont interdits, hein, donc on estime une valeur estimée, c'est 600 € le kilo. Pour l'importation de ces coraux, le voyageur a dû payer une amende de 3 600 €, en plus de la saisie. Il est 17 h, Michel Horn est appelé sur le terminal 2C. Ici, la majorité des vols viennent d'Afrique. Cette passagère arrive de Kinshasa, au Zaïre. Elle a dans ses valises des produits de beauté en grande quantité. Contrôle des douanes. Alors madame, vous avez ramené tous ces produits? Vous savez que ce sont des produits interdits? Pardon? Vous ne saviez pas? Vous savez que ce sont des produits hautement toxiques? Ces crèmes, c'est du dipropionate de clobétasone. Les gens de couleur l'utilisent pour en fait se blanchir la peau, se décaper la peau. En fait. Des produits strictement interdits en France. Pour qui ils étaient ces produits, madame? Je viens en vacances que je vais donner à mes copines. Avec quoi, vos copines? Vous avez beaucoup de copines, madame? Mais oui, j'ai beaucoup de familles à l'église, je prie et je demande. Vous avez... J'ai fait même le robe futur, le tout africain. Ouais. Ça, juste pour moi-même, c'est 5 pour moi-même, pour moi. Non, d'accord, mais madame, tout est saisi. Hein. Il n'y a aucun produit qu'on va vous laisser parce que ce sont des produits... Ça, c'est pas pareil. Ce sont des produits cancérigènes. En tout, les douaniers vont saisir 150 tubes et 70 pots de crème blanchissante. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Une odeur venant de cette caisse attire leur attention. Ça sent le poisson. Hein. Et il y en a là, il y en a une belle quantité. Hein.
Au total, 25 kilos de poissons séchés destinés à alimenter la vente à la sauvette dans certains quartiers parisiens. Madame, vous ne mangerez pas du poisson dans lequel il y a des insectes et il y a des... Oui, c'est ça, c'est rien. Ben pour nous, en France, dans l'Union européenne, il y a des règles d'hygiène et je vous demande de les respecter. Michel Horn saisit les crèmes et le poisson. En plus, cette passagère a dû payer une amende de 900 €. Du coup, d'autres passagers du vol, voyant le contrôle douanier, ont préféré jeter leurs produits dans les poubelles avant le passage en douane. Quand nous avons fini nos contrôles, nous continuons un petit peu à regarder comme ça dans la salle de livraison, parce qu'on peut tomber, là c'est des crèmes blanchissantes et du poisson fumé, mais il y a une valise également que nous allons passer au RX pour voir ce qu'il y a dedans, et pas plus tard que dimanche dernier, nous avons trouvé 7 kilos de cocaïne de la même manière, qui avait été abandonnée. À Roissy, les douaniers contrôlent chaque année 6 millions de voyageurs, environ 10% du trafic. Il y a 60 millions de voyageurs qui passent par an à Roissy et on ne contrôle pas 60 millions de voyageurs. Sinon, il faudrait multiplier les effectifs par 100.